Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale littérature, puisque je vais vous parler des 5 livres qui ont changé ma vie, qui m'ont vraiment apporté quelque chose, qui m'ont retourné, qui m'ont chamboulé. Je vais vous citer ces 5 livres et vous expliquer pourquoi ils m'ont ébranlé et ce qu'ils ont changé dans ma vie. Je vais commencer avec le premier livre. En fait c'est une trilogie, voilà, donc c'est pas un seul roman mais c'est vraiment les 3 livres, mais plus particulièrement les 2 premiers. Il s'agit en fait des Dames du Lac, écrit par Marion Zimmer Bradley. Donc c'est un roman, Les Dames du Lac, qui explique en fait qui reprend la littérature de la légende du roi Arthur. Donc voilà, ça explique, tout le monde connaît la légende du roi Arthur, mais cette fois-ci, l'histoire est racontée par les femmes, et plus particulièrement par Morgane Le Fay. Donc Morgane Le Fay, qui a toujours été considérée comme la vilaine sorcière, qui veut du mal à Arthur, qui fait des choses dans l'ombre, qui attire les hommes au val sur retour à Brocéliande, etc. pour les tuer. Voilà, Morgane Le Fay est vraiment dépeinte comme une sorcière maléfique. Or, Marion Zimmer Bradley a abordé l'histoire du roi Arthur du point de vue de Morgane, mais elle l'a fait passer en fait pour une fée déjà, et pas pour une sorcière, et pour quelqu'un de bon et pas de mauvais. Après, Morgane fait certaines choses, on va dire pas super, mais on comprend pourquoi elle en vient à faire ces choses-là. Et donc voilà, c'est vraiment, l'histoire est racontée du point de vue de Morgane Le Fay, et on suit plus particulièrement les femmes de l'histoire, donc la mère d'Arthur, on suit les autres sœurs, les tantes de Morgane, Viviane La Fay, etc. C'est vraiment concentré sur les femmes. Donc si vous aimez la légende du roi Arthur, si vous êtes passionné par ça, je vous suggère de lire ces livres-là parce qu'ils sont vraiment très bien. Alors moi, pourquoi ça a changé ma vie? Déjà parce que je suis vraiment tombée amoureuse de la plume de Marion Zimmer Bradley. C'est à ce jour mon deuxième auteur préféré. Pendant longtemps, elle a été mon auteur préféré jusqu'à, je veux dire, peut-être en 2011. Quelqu'un l'a détrônée, mais sinon, voilà, je l'ai découverte quand j'avais 14 ans. Et voilà, elle est restée pendant très longtemps mon auteur préféré. J'ai lu plein de ses livres. Alors pourquoi ce livre, ces 2 livres, ou plutôt ces 3 livres, ont changé ma vie? Vous allez dire, la légende du roi Arthur, je vois pas en quoi ça peut changer la vie de quelqu'un. Et bien en fait, comme je vous ai dit, j'étais jeune, j'avais 14 ans quand j'ai lu ces livres-là. Et c'était sur recommandation de ma prof de littérature, de ma prof de français à l'école. Donc comme quoi, parfois à l'école, on nous conseille des chouettes livres. Hein. Et j'aimais déjà beaucoup lire à l'époque. Et en fait, j'étais très croyante, j'étais très catholique, j'étais à fond dans le catholicisme, je réfléchissais pas en fait. Bon après, si vous êtes très catho et vous écoutez ce que je dis, s'il vous plaît, ne montez pas sur vos grands chevaux, chacun ses croyances, hein, voilà. Je ne juge personne, mais je vous explique juste ce que ça m'a fait à moi. Donc j'étais vraiment très catholique, je croyais en Dieu, en l'église, voilà, tout ça. J'ai fait mon baptême, j'ai fait mes 2 communions, ma profession de foi, j'étais vraiment à fond dedans. Et quand j'ai lu ces livres-là, en fait, ces livres parlent de la montée au pouvoir de l'Église, du fait qu'ils ont essayé de convertir tout le monde et de faire en sorte que les religions païennes s'essoufflent, disparaissent. Il y a eu l'époque des croisades, etc. Hein, les catholiques ont fait des choses pas sympathiques, hein, faut se le rappeler. Et Morgane Le Fay et Viviane également pratiquent la magie, pratiquent la religion païenne. Donc elles vouent un culte à Céridwen, qui est la grande déesse. Elles sont sur l'île d'Avalon, donc qui est une île qui a que les initiés, que les prêtresses d'Avalon qui ont accès en fait à cette île, qui se situerait près de Brocéliande, en Bretagne. Et donc voilà, le livre explique vraiment très bien comment le catholicisme est entré au pouvoir, et comment l'Église a fait en sorte que toutes les autres religions soient bannies de la carte, et voilà. Et en fait, le fait de lire ça à 14 ans, donc je commençais tout doucement ma crise d'adolescence aussi, et j'ai compris en fait que l'Église, la religion catholique, donc je parle pour moi, je parle pas pour les autres, mais de mon point de vue, j'ai compris que c'était une grosse connerie, voilà, que c'était une secte, parce que pour moi c'est une secte, et que ils avaient fait des choses vraiment très mal, pour en arriver là, et que l'Église, pour moi c'est vraiment que c'était une vraie connerie. Donc ce que j'ai fait,
J'ai vraiment j'ai passé du tout au tout en fait. J'ai complètement abandonné le catholicisme, mais complètement. J'ai rejeté cette religion très très loin de moi. Vraiment très très loin. Je pense que c'était une étape voilà, qui était nécessaire. Hein. J'ai vraiment rejeté. J'étais toujours croyante. Je croyais toujours en un Dieu. Voilà, après j'ai commencé à croire en certaines choses aussi que j'avais trouvées dans le livre, de la religion Wicca, de la nature, etc. Et j'ai vraiment modifié mes croyances. Et en fait, à partir de ce moment-là, mes croyances se sont modifiées au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que je vieillissais, au fur et à mesure que je gagnais en maturité. Mais depuis ce jour, j'ai banni la religion catholique de ma vie et je n'y reviendrai jamais. Voilà, ça m'a vraiment, en fait, ce que ce livre m'a fait, c'est que ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait ouvrir les yeux, parce que jusqu'alors j'étais un mouton, je suivais ce qu'on me disait à l'école, j'avais des cours de religion à l'école, hein, voilà, depuis toujours. Mes parents sont catholiques, donc j'étais catholique comme eux, j'écoutais tout ce que ma mère me disait, hein, me rabâchait tout le temps ses bazars sur les saints, voilà, sur la prière, genre de trucs. Bon, après, on n'allait pas à l'église ni rien, ils sont pas non plus de fervents catholiques. Mais bon, voilà, je croyais en fait tout ce qu'elle me disait. Je me posais pas de questions, en fait. Je prenais pour acquis ce que ma mère me disait. Et en fait, le fait de lire ces bouquins, ça m'a fait prendre conscience que j'étais un mouton et qu'il fallait que j'arrête de croire tout ce qu'on me disait. Et à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me rebeller doucement, on va dire. Ça a commencé par la religion catholique. Voilà, j'ai complètement rejeté cette religion et je me suis mis à réfléchir par moi-même, à me poser des questions, à savoir si oui ou non ce qu'on disait, ce que les prêtres disaient, est-ce que c'était vraiment ce en quoi je croyais, est-ce que c'était logique, ce genre de choses. Donc voilà, pour moi, Les Dames du Lac, ça a vraiment été, d'ailleurs ça reste toujours mon roman préféré à ce jour parce que ça a vraiment été le déclencheur de ma prise de conscience et du fait qu'il fallait que je réfléchisse par moi-même je ne devais pas prendre pour argent comptant ce qu'on me disait, surtout pas dans la société. Et donc voilà, ça a été vraiment, ce livre a été le précurseur, enfin le déclencheur de ma prise de conscience et je trouve que c'est vraiment très très important d'être passé par cette étape. Et je suppose que j'aurais eu cette prise de conscience à un moment ou à un autre, mais voilà, je suis contente de l'avoir eu à 14 ans, voilà, ça a démarré à ce moment-là et c'est grâce à ce livre et donc voilà, ce livre a vraiment changé ma vie. Aussi par rapport à ça, je me suis pris une adoration pour Morgane Le Fay, hein, voilà, Morgane Le Fay enfin, voilà, c'est vraiment quelqu'un... j'ai un attachement particulier à elle, voilà, ça rentre dans tout ce qui est spirituel également. Mon nom d'auteur c'est Morgane Tried, c'est pas pour rien, hein, Morgane ça vient de là. J'ai rencontré mon mari aussi grâce à ça, grâce à Morgane Le Fay. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, elle a une place très importante dans ma vie et je supporte pas qu'on dise du mal de Morgane Le Fay parce que je sais que c'est complètement faux et que les gens se fourvoient complètement sur son compte. Donc voilà, ce roman c'est vraiment... voilà, ça m'a fait un grand bouleversement en tout cas en moi et donc ça fait 15 ans que je l'ai lu et j'y pense encore souvent et je l'ai même lu plusieurs fois de toute façon. Et voilà, pour moi ça reste l'un de mes romans préférés. Deuxième roman, c'est pas non plus un roman, c'est aussi une saga parce qu'il y a plusieurs tomes. C'est L'épée de vérité de Terry Goodkind. Donc que j'ai découvert quand j'avais, je sais plus, je me demande si c'était pas en 2011, mais je suis pas, ou en 2000, non, je crois que c'était en 2009. Ouais, j'ai découvert ça en 2009, donc il y a 7 ans, donc j'avais à l'époque 22 ans. J'ai découvert ces romans-là et j'étais déjà avec mon mari à l'époque. Je lui ai fait découvrir aussi en même temps que moi. Et en fait, tous les deux, on s'est pris vraiment d'amour pour ces livres, pour les héros, pour la plume de Terry Goodkind. Ça nous a vraiment fait, je sais pas, un truc en nous quand on a lu ces romans. Déjà, le tome 1, puis bon, voilà, les autres tomes également. Je n'aime pas tous les tomes je ne les mets pas tous au même niveau. Il y en a que je préfère par rapport à d'autres. Mais en globalité, j'aime toute la saga de l'épée de vérité. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que ce sont des romans fantastiques, hein, qui peuvent être lus par des hommes aussi bien que par des femmes. Hein. Il n'y a pas spécialement d'érotisme ni rien là-dedans. C'est vraiment une saga d'heroic fantasy, je ne sais même pas plutôt ça. Et en fait, donc, on suit un héros, Richard Hall, voilà, qui lui arrive toutes sortes d'aventures. Donc c'est un sorcier, et bon voilà, je ne vais pas vous raconter, je crois qu'il y a 15 tomes en tout, donc voilà, c'est un peu long à raconter. Mais en fait, c'est quelqu'un, Richard Hall, en fait, il m'a vraiment très très fort fait penser à mon mari, parce que c'est quelqu'un de profondément juste et droit, et c'est ce que j'ai vraiment apprécié, le fait qu'il soit dans la droiture et qu'il soit juste et qu'il ne supporte pas l'injustice.
C'est quelqu'un de courageux. Et voilà, donc à côté de ça, il y a aussi l'autre personnage, il y a Callan, hein, qui est sa chérie, hein, et qui est une mère inquisitrice, donc qui a aussi des pouvoirs, etc. Enfin bon, voilà, soit. Donc vous avez l'histoire que j'ai beaucoup aimée, mais ce que j'ai profondément apprécié, c'est les leçons de vie qui sont retranscrites dans ces romans, puisque jusqu'au tome 11, non, jusqu'au tome 10, je sais plus, 10 ou 11, je sais plus, il y a en fait à chaque fois une leçon par tome. C'est une leçon de sorcier que Richard apprend par tome. Et ces leçons sont tellement vraies, sont applicables par tout le monde. Hein. C'est des leçons de sorcier, mais c'est applicable par tout le monde. À chaque fois, j'en étais ébranlée. À chaque fois qu'on arrivait à la leçon dans le tome, voilà, ça résonnait en moi. Ça me faisait réfléchir. Et en fait, voilà, c'est ce que j'ai vraiment aimé dans ces bouquins, c'est que ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir sur notre société, sur notre condition d'être humain, sur plein de choses en fait. C'est vraiment des bouquins, ok, c'est une fiction, c'est une histoire, mais l'auteur arrive à y inclure des éléments de société. Je sais pas comment il fait ça, mais c'est vraiment des romans qui vous font réfléchir, qui vous provoquent des émotions assez vives. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. Et voilà, c'est vraiment ça reste aussi mes romans préférés. Avec Les Dames du Lac et L'Épée de Vérité, ça reste pour moi le haut du podium. Hein. C'est vraiment ce que je préfère. Terry Goodkind, c'est mon auteur préféré. C'est lui qui a détrôné Marion Zimmer Bradley. Mais voilà, ça reste mon auteur préféré parce que j'adore sa plume. J'adore ce qu'il fait retranscrire. Je trouve que ce mec, c'est vraiment un génie. Si je devais vouloir écrire comme quelqu'un, ce serait vraiment comme lui. Mais bon, j'ai pas du tout le même style d'écriture que lui. Il écrit vraiment très très bien. Voilà. Et mon rêve, ce serait de rencontrer, de pouvoir parler avec lui. Ça, j'adorerais pouvoir faire. Et donc voilà, ces livres ont changé ma vie dans ce sens-là, dans le sens où ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. À la société, etc. Toujours dans le but de ne pas être un mouton et de réfléchir par moi-même. Voilà, ça a aussi contribué à ça, donc c'est un peu dans la suite des Dames du Lac. Hein. Et pour moi, ça reste des romans qui sont importants dans ma vie, qui le seront toujours. La troisième saga dont je vais vous parler, donc c'est encore une fois, il n'y a pas qu'un livre, il y a plusieurs livres, c'est 50 nuances de Grey de E.L. James. Donc ça va peut-être faire sourire certaines personnes, voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas apprécié ces livres. Alors moi, je les ai beaucoup aimés. Alors pourquoi je les cite dans mes livres qui ont changé ma vie? Grâce à ces livres-là que j'ai compris comment je voulais en fait écrire. J'ai compris que je voulais mettre de l'érotisme dans ce que j'écrivais, donc j'ai lu ces livres-là avant de me mettre à l'écriture. Donc je les ai lus en fin 2013, ces livres-là. Et j'ai commencé à écrire en mai 2014. Et en fait, ouais, ces livres, en lisant ces bouquins, j'ai compris qu'en fait, j'aimais ça, les livres qui parlaient d'érotisme. Avant, j'en avais pratiquement jamais lu. J'avais un peu d'érotisme dans certains livres, mais bon, voilà, c'était pas non plus comme 50 nuances de Grey. Hein. Et j'ai commencé à lire beaucoup de livres érotiques à partir de là, parce que j'ai compris que c'était quelque chose que j'aimais bien. Et qu'en plus, j'aimais bien écrire des livres érotiques avec des scènes comme ça. Et donc voilà, ça a été, disons, ça m'a inspiré pour moi, pour mon style d'écriture. Ça m'a aidé à me lancer dans l'écriture. Donc pour moi, ce sont des livres importants à ce niveau-là, puisque voilà, l'écriture, ça tient une place vraiment très très importante dans ma vie, évidemment, puisque j'ai écrit 3 romans à ce jour. Et donc voilà, ces livres m'ont vraiment été d'une grande utilité et m'ont vraiment poussé à écrire et à savoir où je voulais aller avec mes bouquins. Le quatrième livre dont je vais vous parler, encore une fois, c'est une saga, hein, il y a 3 bouquins. C'est Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Donc il y a 3 livres, mais moi celui qui m'a le plus ébranlé, c'est le 2e tome. Alors ça, ce ne sont pas des romans, hein, c'est pas des romans du tout, c'est en fait l'auteur, donc Neale Donald Walsch, qui en fait un jour, voilà, sa vie était pourrie, il n'y arrivait que des malheurs, que des trucs, voilà, sa vie était vraiment merdique, il y a tout qui partait en sucette dans tous les sens. Et il s'est mis à écrire à Dieu. Voilà, il s'est mis à écrire une lettre à Dieu. Je sais plus très bien comment ça a démarré, mais je pense que voilà, il lui en voulait de tout ce qui lui arrivait, etc. Et en fait, Dieu lui a répondu. Donc il a commencé à faire de l'écriture automatique. Alors ça peut faire sourire quand on parle de ça comme ça, on peut se dire ouais, c'est n'importe quoi. Ce gars, il raconte n'importe quoi, il se met à faire de l'écriture automatique comme ça, comment c'est possible? Je ne sais pas comment c'est possible, hein, voilà, je ne sais pas faire de l'écriture automatique, il y a peu de gens qui peuvent le faire. Je ne sais pas comment c'est possible. Dans tous les cas, j'ai lu ces livres. Et donc en fait, c'est sous forme de questions-réponses. Donc il pose la question à Dieu et Dieu lui répond. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment une entité supérieure qui lui a parlé? Est-ce qu'il a vraiment fait l'écriture automatique? Ou est-ce qu'il a tout inventé?
Je ne sais pas et je crois que personne ne pourra jamais apporter de réponse à cette question. Néanmoins, encore une fois, les questions qui sont soulevées dans ces tomes sont vraiment très... comment dire, ça suscite de l'émotion, des questionnements et moi en tout cas ça m'a profondément ébranlée puisque voilà, les questions qu'il pose c'est sur la société, sur la vie, sur la mort, sur la naissance, sur les êtres humains, les animaux, sur tout en fait. Il pose des questions sur tout ce qui concerne la vie et la mort aussi, sur les esprits, sur les entités, sur tout, sur les planètes, l'univers. C'est vraiment très très vaste, il pose vraiment des questions. Imaginez que vous avez Dieu devant vous, et disons que vous auriez envie de lui poser les mêmes questions qu'il lui a posées, voilà. Sur les secrets de l'univers, ce genre de choses. Et Dieu apporte les réponses à ces questions. Et c'est tellement plausible, tellement pertinent, que c'en est déstabilisant en fait. Je me dis, même si le gars il a tout inventé, mais moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais oui, c'est ça. Enfin, pour plein de choses, je me suis dit, mais oui, c'est vraiment ça, il a raison. Et du coup, ça m'a fait voir aussi, encore une fois, la vie d'une autre façon. Ça m'a poussé à réfléchir. Donc, vous remarquerez que j'aime bien les livres qui me poussent à réfléchir, puisque ça me pousse à évoluer. Et je pense que c'est le but de chacun quand on vient sur Terre. Et donc, ces livres m'ont vraiment poussé à évoluer, poussé à réfléchir, à pousser plus loin ma réflexion, à comprendre certaines choses aussi. Après, je vous cache pas qu'il y a parfois certaines notions que moi j'ai eu beaucoup de mal à assimiler, surtout quand, je crois que c'est dans le tome 1 ou dans le tome 3, je sais plus, où il parle de l'univers, de la création des planètes, du Big Bang, etc. Ça, c'est des notions qui, moi, j'ai vraiment très très dur à les assimiler. Je sais pas, dans ma tête, il y a quelque chose qui va pas à ce niveau-là, donc j'ai lu, mais j'ai pas tout compris, j'ai pas tout réussi à assimiler, mais néanmoins c'est quand même très intéressant à lire. Donc voilà, si vous aimez bien tout ce qui est un peu ésotérique, que vous avez l'esprit ouvert, parce que ça suppose d'avoir l'esprit ouvert évidemment, puisque les religions, autant dire que Dieu, si c'est bien lui, oui, il dit que les religions c'est de la vaste blague, hein, c'est vraiment des conneries. Donc si vous êtes fervent catholique, musulman, juif, peu importe, orthodoxe, tout ce que vous voulez, ça risque de pas trop vous plaire. Mais si vous avez l'esprit ouvert et que vous croyez en plein de choses, pourquoi pas. Moi, c'est des livres que vraiment je vous suggère de lire parce qu'ils sont vraiment très très intéressants. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est le livre qui s'intitule Les 9 mondes, histoire de naître et de renaître. Et donc c'est écrit par Daniel Meroy et Anne Givaudan. Donc c'est un livre dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo sur comment gérer les contractions liées à l'accouchement. En fait, c'est un livre donc, qui parle de la grossesse, puisque donc Daniel Meroy et Anne Givaudan pratiquent le voyage astral. Donc encore une fois, c'est quelque chose d'assez ésotérique, hein. Vous remarquerez que j'aime bien tout ce qui est un petit peu ésotérique et spirituel. Et donc, ils pratiquent le voyage astral et lors de l'un de leurs voyages, ils rencontrent une âme. Et cette âme, en fait, leur explique qu'elle va s'incarner dans 9 mois dans un corps humain. Elle va venir au monde, sur Terre. Et donc, elle propose donc à ces deux personnes de suivre son évolution en tant qu'âme, comment elle va se lier au corps qui est en train d'être construit pour elle, et enfin jusqu'à la naissance. Et donc, moi, c'est un livre que j'avais lu avant d'être enceinte de mon premier enfant, donc de ma fille. Et c'est un livre qui m'a beaucoup ébranlée, mais vraiment d'une façon assez dingue, puisque du coup j'ai vu la grossesse d'une façon totalement différente et l'accouchement d'une façon totalement différente en fait. Et ça m'a énormément aidée à réussir à accoucher sans péridurale, puisque j'ai pas pris de péridurale ni pour aucun de mes 2 enfants, hein. J'ai fait de façon naturelle par choix, pas parce que j'avais pas le choix, mais vraiment je l'avais décidé. Et ça m'a vraiment profondément aidée, puisque je me suis rendu compte que qu'au moment où on accouchait, le bébé, l'âme qui s'incarnait était complètement effrayée. Elle avait vraiment très très peur de ce qui allait se passer. Donc elle allait venir dans un corps très limité, qui ne savait pas parler, qui ne savait pas bouger, qui ne savait pas bouger ses mains, qui était vraiment, qui dépendait de quelqu'un. Et donc cette âme, je suis donc aperçue qu'elle était effrayée parce qu'elle allait arriver dans une sorte de prison. Le corps humain est en quelque sorte une prison, puisqu'on est vraiment très très limité en tant qu'être humain sur Terre. Et voilà, et que le fait d'accoucher,
Il fallait que la maman aide cette âme, la rassure, lui dise que tout allait bien se passer, qu'elle était là pour elle et que oui, que ça faisait peur, mais qu'elle serait là pour l'aider, pour l'épauler, ce genre de choses. Donc enfin voilà, je vous suggère de lire le livre parce que tout est intéressant évidemment puisque ça part de la conception jusqu'à l'accouchement. Donc on suit vraiment l'âme, le fait qu'elle vienne dans les rêves des parents pour leur parler, voilà, pour se manifester, ce genre de choses. Moi, ça m'a vraiment changé ma vision de l'accouchement, de la grossesse, mais plus particulièrement vraiment de l'accouchement. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai vu vraiment les choses d'une autre façon et voilà, c'est un livre que j'ai vraiment adoré et je pourrais que vous le conseiller si vous avez envie d'avoir un bébé, si vous êtes enceinte, si vous allez bientôt accoucher. Je vous suggère vraiment de lire ce livre, même si vous ne croyez pas spécialement au voyage astral ou la réincarnation, parce qu'évidemment, voilà, ça suppose de croire en la réincarnation. Mais juste par curiosité, lire le livre et voir ce que ça vous fait, si ça vous parle ou pas. Moi évidemment ça m'a parlé puisque je crois en la réincarnation depuis très très longtemps. Donc évidemment je suis pas quelqu'un qu'il fallait convaincre, hein. Moi c'était du tout cuit on va dire. Mais voilà, je trouve que c'est bien écrit, c'est très intéressant. Ça fait encore une fois réfléchir, hein. On est obligé de se poser certaines questions quand on lit ce livre, on est obligé de réfléchir et moi c'est ce que j'aime particulièrement. Donc voilà, c'est le dernier livre que je peux citer qui a vraiment changé ma vie de façon assez importante. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, donc elle est un peu longue. J'espère que, voilà, que vous l'aurez quand même regardé jusqu'à la fin et que je vous aurai pas trop saoulé avec mes explications. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie d'en lire certains de ceux que je vous ai cités, dites-moi aussi lesquels et pourquoi. Moi j'aime bien échanger sur les lectures, donc voilà, ce serait vraiment intéressant de pouvoir en parler. Moi dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!